des affaires criminelles espagnoles les plus terrifiantes de ces dernières années a lieu en 1992 dans la région d'Alcácer, près de Valencia. Nous sommes le vendredi 13 novembre 1992. Le week-end vient de commencer et les jeunes s'apprêtent à aller faire la fête en discothèque et dans les bars du coin, comme à leur habitude. Parmi eux, 3 amis âgés de 14 à 15 ans, Myriam, Antonia et Désirée. Elles ne le savent pas encore, mais elles sont sur le point de vivre l'horreur absolue en cette interminable nuit d'automne. Le climat général de cette région du sud de l'Espagne, à la fin des années 80, est à l'angoisse. De nombreux jeunes disparaissent dans la région et ne sont pas retrouvés. Sur fond de trafic de drogue et de traite de femmes, certaines légendes urbaines vont jusqu'à évoquer des parties fines ayant régulièrement lieu dans des baraques de la campagne voisine. Ce fameux vendredi 13, les 3 adolescentes quittent leur domicile à Alcácer en fin de journée. Elles ont prévu de se rendre à une fête au Color, la discothèque la plus en vue, située à Picassent, une agglomération à environ 2 km de chez elles. Elles viennent de louper le bus, mais qu'importe, pas question de s'y rendre à pied. À l'époque, l'autostop est une pratique courante et les jeunes filles ce soir-là décident d'employer ce moyen pour rejoindre la fête. Un jeune couple témoignera effectivement les avoir amenés près d'une station essence située sur le trajet. Occupés ce soir-là, l'homme et la femme n'ont pas pu les conduire jusqu'à la discothèque. Mal leur en a pris. Un peu plus tard, une dame, du haut de sa fenêtre, aperçoit les 3 jeunes filles montées dans une autre petite voiture blanche parquée au coin d'une rue. Puis les heures passent, mais Myriam, Antonia et Désirée ne réapparaîtront pas. Leurs corps, à demi enterrés, seront découverts par hasard en janvier 1993, soit 2 mois plus tard. Un apiculteur de la région de La Romana, lieu situé à environ 2 heures en voiture d'Alcácer, tombe sur un reste de main portant une montre et des passants de terre. Très vite, des témoignages et certains indices retrouvés sur place mènent sur la piste d'un jeune caïd local, Antonio Anglès. Âgé de 26 ans au moment des faits, il est connu pour sa violence, surtout envers les femmes, et sa propension à aimer la drogue. Toujours à ses côtés, son acolyte Miguel Ricard fait aussi rapidement office de second suspect. Les deux sont inséparables et Miguel possède justement une Opel Corsa blanche, véhicule similaire à celui aperçu par la dame sur son balcon le soir des faits. Une enquête commence dès le lendemain de la disparition des filles. Les médias nationaux s'emparent alors de l'affaire qui connaîtra de fortes retombées médiatiques. Entre-temps, Anglès s'est fait la malle et est introuvable. Il sera aperçu au Portugal pour la dernière fois avant d'embarquer sur un paquebot via l'Irlande. Il se serait jeté par-dessus bord durant le trajet et aurait péri noyé. Bien sûr, cela restant hypothétique et comme son corps n'a jamais été retrouvé, il reste à ce jour parmi les criminels les plus recherchés d'Interpol. Quant à son compère, Miguel Ricard, ce dernier est rapidement interpellé. De ses propres aveux, ce sont bien eux qui s'en sont pris aux 3 adolescentes en cette funeste nuit de novembre. Ricard est alors condamné à 170 ans de prison pour fait de séquestration, torture, viol et assassinat le 5 septembre 1997. Le procès ainsi que toute l'affaire est extrêmement médiatisé dans toute l'Espagne et aussi en Europe. Le père de Myriam, très impliqué auprès des enquêteurs et de la presse, participe chaque semaine à des émissions télévisées durant toute la décennie 1990, atteignant un haut niveau de popularité en Espagne, bien que ses apparitions télévisuelles incessantes soient souvent controversées. Ne parler que des crimes d'Alcácer serait occulter une autre série de meurtres, tout aussi étranges et barbares, ayant eu lieu dans la même région 3 ans auparavant. Les 2 histoires mises en corrélation pourraient d'ailleurs même, sans doute, éclairer certaines zones d'ombre de ce cold case et apporter de nouvelles pistes. Macastre est une petite commune d'environ 1000 habitants, située à une quarantaine de minutes en voiture d'Alcácer. Au début de l'année 1989, 3 adolescents disparaissent presque simultanément dans cette zone périphérique de Valence. Rosario, Francisco et Pilar, âgés d'environ 15 ans, sont en rupture sociale. Ils fuguent régulièrement de leur domicile familial pour aller squatter ensemble des maisonnettes dans la campagne aux alentours de la ville de Valence.
Ils ont également pour habitude de fréquenter un parc public très malfamé dans le secteur, point de rencontre habituel de trafiquants, de drogue et autres délinquants. L'une des trois jeunes, Pilar, a déjà eu maille à partir avec la justice pour des questions de cambriolage et menu larcin. Le fait est que l'on retrouve au mois de janvier 1989 les corps de Rosario et Francisco abandonnés dans une baraque de campagne. Le cadavre de Pilar est retrouvé quant à lui au fond d'un canal à quelques kilomètres de là. Contrairement aux deux autres ados dont les causes exactes de la mort n'ont pu être déterminées, le cadavre de Pilar présente des marques de torture. Son visage est défoncé, son bras droit et l'un de ses pieds ont été amputés. Justement, un pied emballé dans un sac plastique a été découvert par une habitante de la ville de Valence peu de temps avant la découverte des trois corps. Le nom de la rue de la découverte est justement la rue d'Alcacer. Étrange, vous ne trouvez pas? La riveraine témoigne alors avoir vu une voiture blanche s'arrêter, un homme en sortir et déposer un petit paquet dans la rue. Après enquête, la nouvelle retentit. Le pied retrouvé en pleine ville de Valence est bien celui de Pilar. Aucune personne n'a à ce jour été mise en cause pour ce triple assassinat. L'origine plutôt modeste des victimes et l'étonnant désintérêt de leurs parents à connaître la vérité y sont peut-être pour quelque chose. Mais une question demeure. Peut-on relier les crimes de Macastre à ceux d'Alcacer? Peut-il s'agir des mêmes tueurs? Ou alors y a-t-il eu une intervention d'un réseau? Il s'agit de notre exploration du jour et c'est juste après ça. Bienvenue mes amis du mystère. J'espère que toutes et tous allez très très bien. Aujourd'hui, c'est une affaire complexe, longue et extrêmement douloureuse que nous allons explorer ensemble. Ça fait un petit moment aussi que j'avais ça dans la tête, mais voilà, il y a eu d'autres choses avant. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. On arrive bientôt aux 300 abonnés. Il en manque plus que 2. À cette occasion, je ferai une séance de questions-réponses. Vous pourrez par email, vous trouverez mon adresse dans la description de la vidéo, ou alors dans les messages, me poser une question et je tâcherai d'y répondre lors d'une vidéo. Ce ne sera pas du live, donc ce sera une vidéo enregistrée, mais je ferai le tirage et je tâcherai d'y répondre. Voilà, au fur et à mesure. Alors, si vous avez des questions, ça peut être général, ça peut être personnel, eh bien, vous pourrez me les poser. Alors, l'affaire d'Alcacer, on va faire ça en 2 temps. On va déjà voir ce qui s'est passé le soir de la disparition, le 13 novembre. Vendredi 13 d'ailleurs, c'est curieux, hein? Mais bon, vendredi 13 novembre 1992, on va voir le déroulé des faits un petit peu. Et ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais demander où est passé Antonio Anglès, le principal inculpé dans l'affaire, hein, celui qui s'est fait la malle, vous savez, et qu'on n'a jamais retrouvé. Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce que les oracles pourront nous donner des informations? On verra tout ça. Voilà. Donc, on va commencer. Il me fallait un oracle assez parlant, assez clair. Bon, j'utilise l'oracle des miroirs pour faire cette première recherche. Je ne vous cache pas que c'est terrifiant, hein, c'est l'horreur absolue. Cette affaire a fait l'objet d'un documentaire. Qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné, la séparation? Ok. Cette affaire a fait donc l'objet d'un documentaire que vous pouvez aller regarder sur Netflix. Il est assez orienté people et médias, mais quand même, ça donne des détails. Le mot vient en espagnol, escalofriante, c'est-à-dire terrifiant. Mais ça peut vous donner une idée de l'affaire. Et puis aussi, la chance. L'affaire de Macastre n'y est pas évoquée, à mon grand étonnement, pratiquement pas. Alors que pour moi, il y a clairement des choses parlantes, la parole. Quelqu'un se tait, toujours. Bon, on ne sait pas tout hein, sur cette histoire, d'où l'idée de faire ce tirage. On est loin d'avoir découvert, à mon avis, tous les éléments. On a deux inculpés, mais
selon le témoignage d'une dame de sa fenêtre, elle avait vu qu'il y avait plus de personnes dans la voiture. Enfin, si l'affaire vous intéresse, le documentaire Netflix est très bien fait. Je vais voir ce que j'ai à la coupe. Une ouverture. Une ouverture avec la clé. Ça pourrait laisser présager des nouvelles choses, des nouvelles avancées. Va-t-on découvrir quelque chose de plus? Alors, Tony, Myriam et Désiré, las niñas de Alcácer, les filles d'Alcácer, que peut-on savoir? Alors, on commence. La famille. Au commencement, dans cette soirée, dans cette journée, c'est des filles qui habitent effectivement dans des familles. Chaque famille a l'air relativement stable, relativement équilibrée. Il a toujours été dit que c'était des filles, entre guillemets, de bonne famille. D'accord. Des familles qui tiennent la route. Des familles qui sont plutôt protectrices aussi, vis-à-vis d'elles. On a un enfermement qui vient à la contre. Mais oui, elles ont été séquestrées. Les filles ont été séquestrées, ça a pu être démontré. On a le verdict. On a un homme à l'envers. Je pense qu'il s'agit de Miguel, qui a été renversé, d'accord. Et la carte de synthèse de tout ça, qu'est-ce que c'est? Un contrat, tiens donc. Vous voyez, il y a une affaire d'arrangement quand même là autour. Donc quand on dit que tout est... certaines choses sont nébuleuses et que tout n'est pas très clair, c'est fort probable avec ces cartes-là. D'accord, donc ça c'est pour l'aspect général de l'affaire. Qui dit contrat, dit alliance, dit arrangement. Ou peut-être on a payé aussi certaines personnes. Je vais brasser un petit coup. J'aimerais voir maintenant... brasser un petit coup. J'aimerais voir moi des déroulés de la journée. Ah tiens, la santé, la femme. La santé, la femme, ok. J'aimerais voir maintenant le déroulé de la soirée. Pourquoi et où c'est allé, dans quel sens c'est allé. Tiens, j'en ai une qui est retournée aussi ici. Ouais, c'était la femme, ok. Il y a une femme qui ressort ici, Il y a une femme qui veut me communiquer quelque chose. Moi, d'après le physique, c'est peut-être Myriam. Myriam, est-ce que tu es parmi nous? Je crois qu'elle veut... Ouais. Une femme parmi les trois qui veut se manifester. Parmi les trois victimes. Ok, Myriam, c'est peut-être Myriam. Ok, d'accord. C'est un peu perturbant, mais bon. Bienvenue à toi, si tu es là. Bienvenue à toi. Bienvenidos. Bienvenidos, Myriam. Si tu veux nous parler, nous raconter des choses. Ok, je vais prendre dans l'ordre, tout simplement, où elles sont arrivées. On a un rêve ici. On a un rêve. Le rêve symbolise justement quelque chose qui est un peu en demi-teinte, qui n'est pas forcément... qui n'a pas forcément été éclairci aussi. Ouais. Bon. Alors, un cadeau. Bon, ça démarrait bien, ça démarrait avec des expectatives d'amusement. Peut-être allait-on fêter là-bas un anniversaire, peut-être c'était une fête de lycée d'après ce qu'on raconte, mais ça commençait avec des réjouissances, quelque chose de bien. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps, un homme qui ne s'aime pas, qui est trouble, qui a un double visage, se prépare lui aussi à sortir. Il est devant sa glace. Bon, il y a l'aspect double de sa personnalité. Il y a l'aspect juvénile, assez plaisant comme ça. Mais il y a un côté hyper sombre. La loi. Bon, on sait que cet homme, je pense qu'il s'agit d'Anglès, d'après la couleur des cheveux, il était déjà sous le coup de la loi, c'était déjà quelqu'un qui avait affaire avec
qui avait déjà eu un maille à partir avec la justice, qui avait été emprisonné pour des faits de violence aussi, de torture notamment, sur une autre jeune femme qui lui avait dérobé de la drogue. Il faut savoir qu'il était trafiquant. Et il l'avait séquestré chez lui pendant 25 heures et torturé pendant 25 heures. C'est pourquoi il avait fait de la prison, pour la petite affaire. C'est un homme qui a des problèmes avec les femmes, hein. Ça je vous l'ai déjà dit, hein. Peut-être avait-il une amie à ce moment-là, il y avait une affaire de jalousie. Ensuite, mais oui, quelque chose va évoluer pendant cette soirée. Ça va monter, si vous voulez, chaque fois d'un cran supérieur. Est-ce que c'est un état d'énervement? Est-ce que c'est une excitation? Il y aura une évolution. On se réunit aussi dans le cadre de cette soirée pour... si vous voulez, avec la réunion inversée, on pourrait me dire ici qu'il y a un plan qui est échafaudé, mais un plan qui est négatif, un plan qui n'est pas, pas très correct. Je pense qu'à ce moment-là aussi, on échafaudait un plan. Bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Heureusement que ça n'arrive pas à la plupart des jeunes et ça paraît complètement saugrenu. Bah tiens, on va enlever 3 nanas et puis on... Possible. Mais il y a quand même plusieurs acteurs, hein. On nous parle d'une alliance, mais de plusieurs personnes. Et le retard. Le retard, oui, le retard inversé. Mais les filles ont loupé le bus. Et parce qu'elles ont loupé le bus, elles ont décidé de faire du stop. Parce qu'elles ont fait du stop, elles sont tombées une première fois sur des personnes sympas, mais qui ne pouvaient pas les amener à leur but. Et une deuxième fois dans la voiture d'un des deux inculpés, comme on le sait. Et tout par-delà de ce retard. Et vraiment, les circonstances en ce vendredi 13, elles sont très négatives parce que tout s'enchaîne négativement. Le papa, elle loupe le bus, elle demande au père de l'une d'elles de les emmener en voiture. Le père ne peut pas ce jour-là parce qu'il est cloué au lit avec la grippe. C'est dramatique parce que tout s'est enchaîné de manière catastrophique en fait pour elle. Ok, on va les recouvrir. Moi, je veux savoir si... bon, là, on a plus ou moins le déroulé. Je veux savoir si s'il y avait plus de personnes impliquées dans cette histoire. C'est ça que je veux savoir. Examen. Un examen avec le cadeau. Ça peut simplement me dire qu'effectivement on fêtait une fête scolaire, peut-être la réussite d'examen. Avec le mot examen, j'ai examiné. On n'a pas suffisamment examiné aussi cette affaire. On n'est pas suffisamment allé dans les détails. Il manque beaucoup de paramètres selon moi. Un manque d'examen de l'affaire. Le verdict avec la projection. Un verdict à l'endroit. Il y a bien un des deux qui a été condamné. Vous voyez, il n'y en a qu'un qui a été condamné. Hein. L'autre, il manque toujours à l'appel. C'est Antonio Anglès. Hein. Myriam. Le contrat. On retombe sur le contrat à l'envers. Hein. Écoutez, il y a eu des accords, il y a eu, sans aucun doute, même au niveau de la loi, ça peut monter très loin chez les juges, ça peut monter très loin chez les officiers de police. Il y a eu des arrangements pour taire ou pour nuancer ou pour transformer la vérité. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a comme une affaire de contrat là derrière. Alors, est-ce que Ricard et Anglès ont été contractés pour enlever les filles et les transmettre plus loin? Ce que je n'ai pas évoqué dans ma présentation, parce qu'elle aurait duré des heures, c'est que lors des autopsies, il y a différents, excusez-moi pour les détails, poils pubiens qui ont été retrouvés sur le corps des filles. Et on a dénombré jusqu'à 7 ADN différents. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de parlant. Mais pour moi, il y a eu plus. Il y a eu d'autres personnes impliquées là-dedans. Jalousie, culpabilité. Quelqu'un se sent quand même coupable. Bon, je vois une femme. Est-ce qu'il y aurait une femme qui serait... je sais que Antonio Anglès, il avait une grande sœur. D'ailleurs, elle témoigne, sa grande sœur, ou sa petite sœur, dans la série Netflix. Est-ce qu'elle serait quand même au courant de quelque chose? Elle se doute fortement et elle est toujours prise dans la culpabilité parce qu'elle n'a pas parlé. La clairvoyance inversée. Oui, dans l'évolution des faits, il y a eu un manque de certains de... Souvent, quand je traite d'une affaire de disparition ou de meurtre, j'ai cette carte de la clairvoyance qui vient à l'envers.
On n'écoute jamais assez son intuition, on n'écoute jamais assez... Alors, je ne dis pas ça pour culpabiliser les victimes, pas du tout. Mais il y a souvent un manque de clairvoyance de la part des victimes, bien sûr, mais aussi de la part de l'entourage. Vous savez, c'est une région qui avait déjà eu pas mal de disparitions. Mais voilà, on se dit tout le monde se connaît, c'est sans danger. Avec la réunion inversée, j'ai l'étranger. Tiens, l'étranger. Alors, dans une construction d'une possible, comment je pourrais dire ça, d'une possible partie fine, si ça a lieu comme ça, il pourrait y avoir des personnes de l'étranger qui étaient sur place et qui sont impliquées, ou des personnes impliquées à l'époque qui sont parties à l'étranger. Ouais. Mais pour moi, il y a quelque chose de trouble, vraiment. Hein. Le retour qui ne se fera pas, oui. Les filles ont disparu, ne sont jamais rentrées. Ok. Pour moi, il y a... Oui. Je vais changer de jeu, je vais prendre le bélier. Alors oui, effectivement, il y a ici une question d'alliance, de contrat. Soit pour taire la vérité, soit l'enlèvement a été commandité par des personnes plus haut placées, si je peux dire, qui les ont payés pour leur emmener ces pauvres jeunes filles. Vous savez, ça a toujours fait partie un peu du mythe hein, de cette histoire. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je ne sais pas. Je vais voir ce que me raconte le Béline. Toujours à propos des implications. Et puis après, je ferai le tirage spécifique sur Anglès. Vous savez, quand on est mêlé à des affaires de stupéfiants, on rencontre toutes sortes de trafics, hein, traite des blanches, qui avaient lieu aussi là-bas. Hein. On peut très bien être amené à croiser des personnes prêtes à tout, à payer toutes sortes de sommes pour l'argent. Regardez, qu'est-ce que je dis? L'argent. Mais je pense que Myriam est avec nous. Je pense que Myriam guide ce tirage. C'est un ressenti profond que j'ai. Je pense qu'elles ne peuvent pas reposer en paix tant qu'on ne sait pas tout. Hein. Il y a des questions d'argent. Alors, du moment qu'il y a des questions d'argent, on paye pour quelque chose. Il a même été question dans les propos sur cette affaire de Snuff Movie. Hein. Oui, on a l'argent, on a l'argent. L'argent et les ennemis. Il y a plusieurs personnes impliquées, certainement de retard. Mais oui, puisqu'on ne sait pas. Oui, alors écoutez, on ne sait pas tout, hein, on ne sait pas tout. Il y a des sales affaires là derrière. Hein. La clé de la destinée. Il y a des sales affaires là derrière. Hein. De mœurs qui impliqueraient des personnes étrangères aussi peut-être, à l'Espagne, à la région. Ouais, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Le départ. Ok, ouais. Avec cette notion de départ ici, on peut m'indiquer le départ d'un des suspects, bien sûr, mais c'est surtout la mort, le décès. Hein. Oui, ok. J'ai un oiseau qui vient devant. Oh là là. Les plaisirs, l'étoile de la femme, les pénates, ouais. Alors, regardez ces trois cartes ici qui sont apparues dans un soubresaut. Les plaisirs, eh bien, c'est toute chose qu'on peut faire de manière... voilà, les plaisirs, ça signifie ce que ça veut dire. On a voulu atteindre la femme par ses actes, on a voulu atteindre la femme dans ce qu'elle représente, dans son intégrité, dans son corps. On a atteint certaines parties du corps qui sont sans équivoque pour moi. Ouais, on a voulu avilir la femme dans des gestes les plus triviaux, quoi, les plus... Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Puis les pénates, oui, elles ont été séquestrées, elles ont été enlevées, elles ont été emmenées loin. Elles ont été emmenées loin. Pour les plaisirs de certaines personnes.
Si j'ai la carte du réseau qui sort ici, eh bien, ça voudra dire ce que ça veut dire. La paix. La fatalité inversée, oui. Les passions, bon. À l'envers, des passions qui ne sont pas nettes. Oui, eh bien, les petites ont probablement trouvé la paix quand même. Ça semble me dire ça. Hein. Avec la fatalité à l'envers, c'était elle ce soir-là, mais ça aurait pu être 3 autres jeunes filles. On passait là, on avait un plan qui était bien ficelé, mais n'importe quelle jeune fille aurait fait l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Les passions inversées. Ok. Un héritage inversé, on parle bien de mort, on parle bien de décès, on parle bien d'une généalogie qui se termine. Un changement, ok, et la sagesse à l'envers. Il y a eu manque de prudence, évidemment. Le changement pourrait un jour révéler une autre direction, peut-être dans l'enquête. Hein. On a un homme, on a une femme. Je pense qu'il faudrait un nouveau témoignage. Parce que les preuves avec le temps... voyez, les preuves avec le temps, ça part, ça s'en va. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai? Myriam. Pilar, Désiré. Qu'est-ce que j'ai? Myriam, Pilar et Désiré. Ouais, c'est allé chaque fois plus bas dans l'horreur. Hein. C'était comme... c'était vraiment une plongée dans l'horreur, dans le cauchemar, hein, cette soirée qu'elles ont vécue. Parfois, j'entends leurs cris, c'est inimaginable. Le hasard, l'étoile de la femme. Oui, elles ont été prises par hasard, c'est ce que je vous disais, c'était elles. Il y avait un plan qui était échafaudé pour ce soir-là, probablement de connivence avec d'autres personnes, peut-être un contrat pour effectuer cet enlèvement, mais c'était elle, la nativité inversée. Alors, les pénates représentent ce lieu dans la nature où on a retrouvé les corps, où les horreurs se sont produites. Et avec la carte de la nativité, eh bien, j'ai l'indication qu'il faudrait retourner. Il y a peut-être encore un indice, vous me direz, 40 ans après, ça semble étrange, mais il faudrait refouiller la zone, il faudrait rechercher, il faudrait peut-être recreuser. Vous savez, la zone, à ma connaissance, n'a pas été fouillée au bulldozer. Hein. À l'époque, on ne s'est pas donné tant de peine que ça. Mais si on recreusait autour de cette maison, qui, je crois, n'est plus qu'une ruine, mais est encore là, on pourrait retrouver des indices, on pourrait retrouver des choses. Il faut retourner à la Genèse, là où tout s'est passé. L'intelligence et la paix. L'intelligence et la paix. En réouvrant l'enquête, en recherchant précisément, on pourrait retrouver des choses, des éléments, mais il faudrait tout recommencer. Il faudrait tout recommencer. La fatalité et la grâce. Oui, elles ont été des petits oiseaux au paradis. C'est leur grâce, leur jeunesse, leur innocence qui a fait qu'on les choisisse, elles. On a dû les trouver d'entrée de jeu naïves et des victimes faciles. On les a embobinées pour les embarquer dans la bagnole, les entreprises et les passions. C'était quelque chose de vraiment construit. On savait à l'avance qu'on allait les enlever, on savait à l'avance où on allait les emmener, c'est quand même un lieu à 2 heures de là. On savait à l'avance ce qu'on allait leur faire, puisque, je veux dire, une tenaille dans ses affaires et puis, je sais plus, des cordes, ça s'improvise pas. Hein. Ça se passe du détail. Le cloître, l'héritage. Une vérité est encore enfermée. C'est peut-être, écoutez, on découvrira peut-être quelque chose au moment de la mort de Ricard, de la mort du
principal suspecté, celui qui est en prison. Il se peut qu'à l'heure de sa mort, on découvre des écrits, des choses. Mais de son vivant, je ne pense pas qu'il parlera ou qu'il amènera des nouveaux éléments. Hein. Ça ne semble pas aller dans cette direction. Parce que s'il y a une affaire de réseau là derrière, il a peur, il est comme ça. L'argent, toujours l'argent. Le despotisme, oui. Ça, c'est ce qu'on leur a fait. Ça, c'est... Ouais. Écoutez, j'ai pas la carte du réseau. Hein. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie du tout. Les honneurs à l'envers. Hein. L'accident. Un accident. Un accident qui n'en est pas un. Est-ce qu'on nous parle d'anglaise? Moi, maintenant, je vais faire mon tirage sur anglaise. Et peut-être qu'en faisant le tirage sur anglaise, d'autres éléments sortiront. J'ai pas tellement le réseau pour l'instant. J'ai des indications concernant un contrat, concernant de l'argent. Alors, il faudra voir si... pour anglaise, je vais continuer. Oui, je vais continuer avec celui-là. Hein. La vidéo risque de durer un peu longtemps parce que c'est quand même une affaire assez compliquée. Hein. Une enquête longue, des éléments, il y a beaucoup d'éléments. Alors, Anglès, où est-il? Où est-il, Antonio Anglès? Antonio Anglès est-il toujours vivant? Et si oui, où se cache-t-il? Antonio Anglès. Ouais, c'est une affaire vraiment très sordide. Ouais, c'est sordide, quoi. C'est... Il fallait que je la traite. Le moment était venu. Bon, je ne voulais pas vous dresser mes chères petites cartes. Toujours avec le Béline revisité. On va faire... J'ai encore la grâce, l'élévation, les pénates. On va faire la coupe. On va faire la coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? L'infortune. Bon, il lui est pas... À cet Anglès, il lui est pas arrivé quelque chose de formidable. On pourrait me dire maintenant qu'il a vieilli, qu'il est toujours en vie, peut-être. Je ne sais pas. On verra. Antonio Anglès, qu'est-il arrivé à partir du moment où il a disparu sur le bateau vers le Portugal? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les ennemis. Bon, évidemment, il est parti parce qu'il était recherché par la justice. Mais moi, j'y vois encore, j'y vois des ennemis bien plus, peut-être bien plus terrifiants que des flics. Hein. L'héritage, il serait encore vivant. Il serait encore vivant, apparemment. Le retard. Hein. On tarde à mettre la main dessus, c'est vrai. On tarde à mettre la main dessus. La ruine. Comme on avait l'infortune, ouais, ben ma foi, ses actes ne l'ont pas aidé dans la vie. Hein. C'est pas très joyeux. S'il est encore vivant, il ne doit pas être dans une belle posture. La stérilité, hein, à l'envers. Le vol, la perte. Bon, ben c'est bien lui qui a enlevé les filles. Hein. Ça, c'est quand même une indication. On avait déjà le changement avant, on l'a de nouveau, mais inversé. Ok. Et la grâce. Est-ce qu'on est en train de me dire là qu'on pourrait le trouver? Pour moi, à l'heure actuelle, il est encore vivant. Mais pauvre, dans l'infortune, il ne mène pas une vie très jojo, hein, comme on dit. C'est pas très jojo sa vie. Si le karma existe, ceci explique cela, mais voilà. Alors, avec les ennemis, j'ai la trahison. Ok.
On nous parle d'une trahison, une trahison qu'il a faite lui, ou une trahison que ses ennemis l'auraient trahi, ce pourquoi il aurait fui. Le départ. Hein. Bon, alors là, j'ai l'héritage, c'est marrant, parce que cette carte, elle m'indique qu'il est vivant, et cette carte pourrait potentiellement m'indiquer qu'il est décédé. Alors, je sais pas. La beauté avec le retard. On pourrait découvrir quelque chose, une bonne nouvelle quand même, mais très tardivement, hein, oui. Beaucoup d'années après. Est-ce qu'on va découvrir son corps? Est-ce qu'on va savoir ce qu'il est devenu? Là, j'ai quelque chose de positif avec le retard. La réussite, la ruine. Ouais. Du moment qu'il a quitté l'Europe, je dirais sur le bateau, financièrement, en tout cas économiquement, il est allé vers la ruine. Il est allé vers d'échec en échec, on pourrait dire. Les pénates et la stérilité. Les pénates et la stérilité. Avec cette carte, on m'indique qu'évidemment, c'est un être qui devait rester en prison. On n'aurait jamais dû le libérer. On me dirait, c'est facile. Ouais. L'élévation, le vol, la perte. Ouais, il est allé de mal en pis. Hein. Il allait de mal en pis. Au niveau de sa situation personnelle, apparemment. C'est pas qu'il est en train de mener grand train quelque part. Vous comprenez? Non, pas du tout. Il a perdu des appuis qu'il avait. Donc, vous voyez, on n'a toujours pas la carte du réseau. Mais on a la carte des appuis. Il a cherché probablement à recontacter des gens dans son changement de vie. Mais on ne l'a pas appuyé. On l'a laissé se démerder, quoi. Et l'eau avec le bateau. Ok. Mais je suis confuse. Je suis confuse parce que à la fois, on m'a dit qu'il serait mort, mais qu'il pourrait être vivant. Là, j'ai bien le bateau avec la grâce. Est-ce qu'il aurait péri en mer? C'est une possibilité. Je vais tirer encore une ou deux cartes. Les honneurs, de nouveau, les honneurs à l'envers, c'est un homme déchu. Les présents, tiens, il y a des cadeaux. Des cadeaux. Pour moi, il avait été payé par quelqu'un pour faire ce qu'il a fait. Les passions retombées. Une petite dernière. Le feu. Le feu, c'est son agressivité. Son agressivité et sa violence qui a fini par se retourner contre lui. Écoutez, j'ai pas accès à savoir apparemment s'il est vivant ou décédé. La nouvelle. Moi, je pense qu'on découvrira quand même quelque chose à son sujet un jour. Peut-être au moment de la mort de son complice. Une découverte, vous voyez, il y aura quelque chose. Mais à mon avis, il faut être patient parce que ce n'est pas tout de suite. Il y a le retard ici. Le hasard. Ce ne sera pas par hasard, ce sera sciemment que quelqu'un parlera ou un document sera porté à la connaissance. Bon, écoutez, je vais essayer avec le pendule. Des fois, le pendule, il répond, des fois pas. Je vais essayer de demander si Antonio Anglès est toujours vivant. Est-ce que j'ai le droit de savoir? Est-ce que j'ai le droit de savoir si Antonio Anglès est toujours vivant? Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. Dans le sens inverse, c'est non. Puis des fois, il ne veut pas dire. Ni oui, ni non. Ouais. Tu veux pas me répondre, mon coco. Hein. Non. Non, j'ai pas le droit de demander. Alors, je sais pas. Pour moi, ce que je ressens intuitivement, c'est qu'il a fait croire qu'il était décédé. Parce que j'avais quand même une personne âgée à l'endroit. Il a fait croire qu'il était décédé sur un bateau, etc. Mais c'était une fuite. Et pour moi, il est encore vivant, mais très mal en point. Économiquement, peut-être aussi physiquement quelque part. Peut-être en Angleterre ou dans un de ces pays-là. Mais pour moi, il est planqué. Il est vivant, tout en ayant fait croire qu'il était mort. Mais par contre, il ne va pas très bien. Voilà, on dirait... c'est pas ce qui nous préoccupe vraiment. Je vais essayer de demander aux heures miroirs, encore peut-être des détails. Je n'ai pas la carte du réseau, mais j'ai une affaire de contrat quand même. Hein. Donc ça peut impliquer des alliances à un plus petit niveau, mais qui impliquerait quand même potentiellement peut-être des gens de l'étranger.
C'est pas un grand réseau, hein, non. Mais il y avait des contrats, il y avait un contrat, il y avait quelque chose. Pour moi, il y avait d'autres personnes qui étaient sur place là-bas cette nuit-là. Au moins 3 personnes en plus. Alors, Myriam, Désiré, Antonia. 2h20 du matin, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Ouais, je sais pas quoi penser de ça, franchement. À 2h20 du matin. C'est peut-être à cette heure-ci qu'elles ont été libérées de leur souffrance. Peut-être. C'est comme ça que je le vois. 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Il faut croiser, oui, on parle de l'enquête plutôt ici, découvrir des nouvelles facettes, croiser des connaissances, faire appel peut-être à d'autres bureaux d'investigation plus performants qui ne se sont pas déplacés à l'époque, ouais. Il y a quand même encore toujours ce mystère là derrière, hein. Moi j'en démords pas. Hein. On va prendre une porte de sortie pour les filles. J'ai le nez qui pique. J'ai le nez qui pique. Pour moi, Antonio Anglais, il n'est jamais sorti de la consommation de drogue. C'est pour ça qu'il est décrépit et qu'il ne va pas bien. Il doit être en train de cuver sa dépendance quelque part, hein, pour moi. Ouais. Antonia, Myriam et Désiré, je ferme les yeux. Je me laisse quitter. Je crois que c'est ça. C'est celle-ci. Elle sort souvent. Les cadeaux. L'abondance se trouve dans le cœur ouvert. Partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester. D'accord. J'aimerais une autre carte. Une autre porte. Il me faut 3 portes. Il me faut 3 portes. Une pour chaque fille, en fait. Alors. Pour Pilar. Celle-ci. Chemin. Voici un signe spirituel. Vous traversez les phases de votre transformation. D'accord, donc on avait Désiré, Pilar, et maintenant j'en prends une pour Myriam. Myriam. La grâce d'un étranger. L'ego craint le danger soudain, mais ne sous-estimez jamais la gentillesse d'un inconnu. Oui, mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'elle connaissait, en fait. J'ai l'impression qu'elle connaissait Anglès et Ricard. Même d'avoir parlé assez souvent avec. J'ai pas l'impression que c'était un inconnu. C'était des inconnus pour eux. Ils devaient déjà se voir, peut-être pas se fréquenter, mais se croiser souvent, se parler. Voilà, chers amis du mystère. Bon, ben voilà, je suis un petit peu en cours sur ma faim, je vous cache pas. Mais c'est comme ça. Si cette affaire vous a intéressé, si vous avez des éléments à partager là-dessus, eh bien c'est bien volontiers qu'on se retrouve dans la barre des commentaires. Hein. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite de supporter cette chaleur aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre soutien. À bientôt.